Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette élection très attendue en Afrique, celle du nouveau président du Nigeria. Le scrutin a lieu ce samedi en même temps que les législatives et sénatoriales. Les habitants qui se préparent pour cette élection qui verra leur président actuel, Muhammadu Buhari, quitter ses fonctions après ses 2 mandats. Dans un contexte d'insécurité et de crise économique, beaucoup craignent des violences à l'issue de ce scrutin et ont déjà commencé à faire le plein de vivres au cas où la situation devait dégénérer. Le récit de Caroline Lambolet. La première dame des États-Unis, Jill Biden, a entamé la deuxième partie de son voyage en Afrique. Ces hommages qui ont été rendus à l'Ukraine dans le monde entier ces dernières heures, 1 an après le début de la guerre totale dans le pays, de nombreux manifestants se sont rassemblés devant des ambassades russes pour protester contre la politique de Vladimir Poutine. C'était le cas par exemple à New York. Le récit de Mandy Eshmati. La Russie qui est visée par un nouveau volet de sanctions, le 10e en 1 an. Il a été annoncé par l'Union européenne. L'Ukraine, dont le président a affirmé hier vouloir rencontrer son homologue chinois Xi Jinping après l'annonce par Pékin d'un plan pour la paix en 12 points. Depuis 1 an, la position de la Chine sur la guerre en Ukraine est assez floue. Elle a même été accusée par le secrétaire d'État américain de vouloir envoyer des armes à la Russie, ce qu'ont réfuté les autorités chinoises. Diane Schlinger pour France 2. Dans le reste de l'actualité, le seuil des 50 000 morts dépassé en Turquie et en Syrie après le séisme du 6 février. Les autorités turques ont annoncé le décès de plus de 44 000 personnes sur leur territoire. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a rasé plusieurs villes dans les 2 pays. Alice Broga. La vague d'arrestations d'opposants se poursuit en Tunisie. Dernière en date, celle de l'homme politique Razi Chawachi. En France, la star de la chanson marocaine Saad Lamjaret écope de 6 ans de prison pour viol aggravé. Et avant de refermer ce journal, un point sur la 48e cérémonie des Césars, grand rendez-vous du cinéma français qui s'est tenu hier soir. Virginie Efira et Benoît Magimel ont reçu le prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur. Le film La Nuit du 12, qui raconte une enquête sur un féminicide, a triomphé. Il a remporté le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Dominique Moll, ainsi que 4 autres trophées. On écoute la réaction de Dominique Moll. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.